Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie comme d'habitude, mais on va en parler d'une manière un petit peu différente. On va parler cuisine aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, au premier abord, pourrait être considéré comme n'ayant rien à voir avec l'astrologie. Et pourtant, on peut faire de l'astrologie avec tout. On peut faire de l'astrologie avec tout et on peut faire de l'astrologie avec de la cuisine. Et en fait, à travers l'histoire que je vais vous raconter sur un sujet très ardent et très important dans la vie de tout à chacun, et bien je ferai à chaque fois référence aux notions astrologiques de ce que je dis. Et de l'astrologie, en fait, si vous voulez, avec l'astrologie, on fait du symbolisme, on fait de la psychologie, on fait de la philosophie, on fait de la sociologie ou de la sociologie politique en astrologie mondiale. En fait, on touche un peu à tout. Et ces notions de symbolique qu'on peut retrouver à travers l'histoire antique, l'histoire des dieux grecs notamment, là où prend source un petit peu les références, prennent source les références des symboles qu'on a sur les planètes, Mars, Jupiter, tout ça. Et puis les dieux de l'Olympe, les guerres entre dieux, tout ça, ça revient en astrologie, mais ça revient aussi dans notre quotidien très concret. Alors le sujet du jour, ça va être très simple, ça va être des nouilles et du beurre. Alors, les nouilles et le beurre, par où ça commence? Ça commence par une casserole, où de l'eau bouillante cuit. Alors là, tout de suite, vous voyez derrière moi l'image d'illustration. On a tout de suite une référence au signe des poissons, à travers cette eau, qui représente en astrologie l'émotionnel. Mais alors là, l'émotionnel qui est mis à rude épreuve, à l'épreuve du feu. Et on sait que l'eau et le feu, c'est pas forcément très concordant en astrologie. Je rappelle, signe d'eau, le bélier, le lion et le sagittaire, signe de feu, pardon, le bélier, le lion, le sagittaire, signe d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. L'eau et le feu, dans un seul signe, sont mêlés à travers le signe du scorpion, où on a un signe d'eau, le scorpion, et ses deux maîtres de feu, Mars et Pluton. C'est pour ça que dans la série des signes d'eau, le scorpion est le plus guerrier, le plus piquant, le plus provocateur, là où le signe du cancer et des poissons est un peu plus doux, plus adaptable, moins véhément, on va dire. Donc là, on a quelque part de l'eau qui bout, donc on peut avoir une référence à quelque chose à la fois d'eau et à la fois de feu, qui peut se retrouver dans le signe du scorpion. Mais on a aussi quelque chose d'intéressant, on va dire presque chimiquement parlant, puisqu'on a l'addition de plusieurs éléments. Donc le zodiaque, c'est l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et l'élément eau. Je les ai pris dans l'ordre bélier, taureau, gémeaux, cancer. Ici, on a l'eau, l'eau qui se fond dans le socle, ou qui se love dans le socle qu'on lui a assigné. Ici, c'est une casserole. Ce serait un vase, ça prendrait la forme du vase. Ce serait rien, ça prendrait la forme de rien. Et l'eau irait partout et n'aurait pas de forme et peut-être ne pourrait pas être utilisée de manière à en faire quelque chose. Donc on ne ferait rien de ses émotions et de ses aspirations poissons, et l'eau se barrerait partout dans une brouille neptunienne et on ne comprendrait plus rien, on serait totalement perdu et on essaierait de retrouver dans des artifices et des illusions un socle que l'on ne retrouverait jamais à travers drogue, artifice ou peut-être illusions agitées devant nous qui n'auraient rien de concret. Par exemple les élections ou d'autres illusions de ce type. C'est une petite référence personnelle. Donc on a un socle, on a de l'eau dedans, et l'eau qu'est-ce qu'elle fait? Et l'eau, elle bout. Elle bout l'eau, donc il y a du feu. Le feu il est en dessous, on ne le voit pas, il est caché. C'est du gaz, en plus du gaz peut-être de Nord Stream 1, puisque de Nord Stream 2 c'est plus possible. Donc on a le feu et l'eau. Quelque part, on peut donc en faire quelque chose, puisque ces deux éléments qui ne sont pas concordants, l'eau éteignant le feu et le feu évaporant l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a ce socle, il y a cette casserole qui est faite pour ça, qui est faite pour se faire brûler le cul,
et pour qu'on mette de l'eau dedans. Donc en faisant preuve d'ingéniosité, en faisant preuve de créativité, en mettant un socle concret, hein, on pourrait presque dire, même si cette casserole est de métal, qu'elle pourrait être la représentation de l'élémentaire, qui est le socle dans lequel peut s'inclure l'eau, une espèce d'amphore dans laquelle on met l'eau pour pouvoir la conserver, l'amener avec soi, et puis faire de la randonnée, pourquoi pas. Donc, on a la terre par la casserole, on a l'eau par l'eau qui est dans la casserole, on a le feu qui crame en dessous, et qu'est-ce que ça fait, le feu, puisqu'il faut toujours de l'air, quatrième élément, pour faire brûler le feu, et on constate qu'il y a deuxième fois deux autres éléments qui concordent alors qu'ils ne sont pas concordants, c'est l'air et l'eau, ici par le phénomène d'ébullition. J'ai l'impression que je fais un cours de chimie, c'est génial, alors que j'étais nul, dès qu'il y avait des becs balzen ou je ne sais plus quoi là, avec je ne comprenais plus rien, quand on est arrivé aux masses molaires, voilà, j'étais dans le vague, j'étais dans ma brouille neptunienne, donc c'est comme pour moi une revanche sur la vie, et c'est très bien, je vous remercie. Et puis je me remercie moi, et puis je dis merci la vie, merci les arbres, merci les fleurs, merci les casseroles ou l'eau bout, et permettre de savoir qu'on peut lier aussi deux éléments qui ne sont pas naturellement concordants, l'eau et l'air, puisque l'eau et l'air ça fait des bulles très bien, mais parfois, alors les bulles c'est un peu, tu sais, les bulles spéculatives, qui n'ont pas forcément beaucoup de paroles, beaucoup d'aspiration, et pas forcément un socle réel pour tout ça, et puis on vit sur des illusions, dans des petites bulles, dans chacun, dans nos petites bulles de rêverie qui ne correspondent pas à une vraie réalité concrète. Là, ici, si, parce qu'on a réussi à se servir de ces bulles pour chauffer quelque chose. Alors, pour l'instant, rien ne chauffe, ce n'est que de l'eau qui bout. À la limite, on va faire un thé avec ça. Et le thé, c'est bon. Donc, super, on a réussi à faire correspondre de l'air et de l'eau et du feu, grâce à la terre. Et quelque part, la terre représentée ici symboliquement par cette casserole, puisque ce n'est pas une casserole de terre, je ne sais pas si on peut faire des casseroles en terre cuite, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a la terre et le feu qui fonctionnent aussi ensemble pour faire bouillir l'eau. Et la terre et le feu, c'est pas des éléments concordants non plus. Donc là, on a réussi à transcender pas mal de choses au service du thé et surtout au service des pâtes qu'on va faire cuire. Donc la terre et le feu, ensemble, ça fait quoi? Ça fait de la terre brûlée, où la terre, à la limite, éteint le feu, s'il y a plus de terre que de feu, vous voyez, mais c'est pas symboliquement des éléments concordants. Donc on en est là. On a notre casserole, on a un petit peu du poisson à travers l'eau, le poisson signe adaptable, mutable de l'eau, donc l'eau qui peut se fondre dans différents socles. Par contre, il ne faut pas que l'eau s'oublie, l'eau est l'eau, et l'eau n'est pas la casserole. Donc, quand on a de l'énergie poisson, on en a tous dans notre thème, plus ou moins importante si c'est habité par des planètes, le soleil, l'ascendant ou des points importants, il ne faut pas s'oublier de soi dans les énergies qui activent le poisson. On est l'eau, on n'est pas le contenant, donc il ne faut pas, on va dire quelque part, penser avec la tête d'un autre ou penser que ses aspirations à soi sont les aspirations d'autres. Les aspirations sont personnelles, elles peuvent se regrouper, se recouper, s'amalgamer dans un tout. Hein, le poisson, c'est on met une poudre, on met une autre poudre, bah, tout se fond dans l'eau. Si on veut mettre des petits aromates là-dedans, tout va se fondre dans un tout. On ne va plus distinguer les petites poudres qu'on a mis, les petites graines de poudre qu'on a mis, ça va s'engluer là-dedans et ça va former un tout. Le poisson, c'est aussi le signe de la synthèse. Là où la Vierge fait l'inverse, et plutôt va... là, on serait dans, vous savez, les trucs qui assèchent les aliments, là, les dessécheurs de légumes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, du coup, on a les déshydrateur, voilà, on déshydrate le truc et on retrouve la formule de base sans eau, juste le truc sec. Et ça discerne un petit peu les petits atomes en enlevant l'eau. Ça, c'est plus vierge, c'est plus l'esprit de minutie, l'esprit de discernement où on discerne. C'est comme si on faisait un reverse, c'est qu'on enlevait chaque poudre de l'eau pour retrouver l'essence de ce qu'était la poudre à l'origine avec son petit œil minutieux de vierge. Voilà. Alors, étape suivante, dénouiller du beurre, on a une casserole, bah, on va bien faire quelque chose. On va bien faire quelque chose de ces pâtes toutes sèches, regardez ces pâtes toutes sèches là qu'on fout dans la flotte. Hein, qu'est-ce que c'est là? On a des êtres indépendants, des êtres secs, hein, des êtres presque sans vie qui sont représentés par ces petites pâtes. Et alors quand on va les mettre dans la flotte, hein, et qui vont brûler, qui vont cuire à l'aune des aspirations
dont ils vont pouvoir se nourrir, quelque part, des aspirations émotionnelles. Là, la pâte va se gonfler, la pâte va cuire, puis la pâte prendra, quelque part, sera moins sèche et prendra de la rondeur. Elle aura cette émotion, cette aspiration, cette imagination en elle pour faire quelque chose, ou pour donner envie de travailler avec elle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des pâtes? On peut les bouffer, pardi, c'est fait pour ça. Alors voilà, on a quelque chose qui va changer de nature quelque part à la lumière de ces aspirations. Et vous, dans votre thème, quand vous ne comprenez pas, vous êtes là, vous êtes le nez dans le guidon, à faire vos choses concrètes, hein, pas ça, sans queue ni tête, juste parce qu'on vous a dit, juste parce que vous êtes né pour grandir dans une famille, et puis après vous allez travailler, parce qu'il faut bien, il faut gagner sa vie, puis après il faut faire 1,8 enfants, hein, mais qu'est-ce qui au fond vous active là-dedans, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, on peut avoir de grandes aspirations, et on peut les faire correspondre à une réalité concrète, qui, ne serait-ce qu'à une pâte, ou des pâtes, ne serait-ce qu'un plat de pâtes, hein, mais quelque part, il ne faut pas s'oublier ou se perdre dans ses rêves, mais il ne faut pas non plus s'oublier dans un concret qui serait tout sec comme une pâte sèche, en fait, hein, sur lequel on aurait beau mettre la sauce et les petites herbes qu'on veut pour faire joli, on croquerait des pâtes sèches, et franchement, au bout d'un moment, notre corps nous dira pas merci, parce qu'on a besoin que ça glisse un petit peu. Et donc, on met les pâtes dans l'eau, et on met le concret à l'aune de ses aspirations. Voilà, on met du sec, on met de la terre dans l'eau, pour transformer quelque chose. Et là, dans la transformation, une pâte sèche qui devient une pâte cuite, c'est Pluton. Pluton qui change du tout au tout le corps de cette matière qui va avoir un tout autre usage. On passera d'une pâte sèche dans un pot en verre à une pâte cuite qui finira dans une belle assiette, enfin, selon la notion de la beauté que vous avez. Et là, il y aura vraiment une transformation de la nature. Donc, alchimie, transformation, Pluton, Scorpion aussi, puisque Pluton maîtrise le Scorpion. On en arrive à ça. Bon, ça a l'air de rien comme ça. Petit gloubi-boulga, petite bouillie de pâte. Là, on a enlevé l'eau, et on a un résultat. Mais on n'a pas enlevé l'eau. On croit qu'on a enlevé l'eau, on croit qu'on a enlevé les émotions, mais on ne les a pas enlevées. On a juste enlevé un surplus. Il reste la vérité de la pâte qui s'est nourrie de cette eau, nourrie de ses émotions, nourrie de ses aspirations. Et là, il faut encore y rajouter quelque chose. Y rajouter du sel, le sel de la vie, et y rajouter du beurre. Du beurre parce qu'il y a des nouilles et du beurre. Alors, est-ce que vous êtes des nouilles? Peut-être, peut-être. Quelle est la symbolique de la nouille? C'est quoi? Quelqu'un de con, quelqu'un stupide? Quelqu'un stupide comme un plat de pâtes, hein? Comme un plat de spaghettis? Est-ce que vous êtes des nouilles? Est-ce que c'est ça que vous êtes? Peut-être. Est-ce que les nouilles, c'est aussi con qu'on croit? Certainement. C'est que des nouilles, c'est que des pâtes. Il n'y a rien avec. Est-ce que si on y rajoute du beurre et qu'elle glisse mieux, et qu'on y met une belle sauce, et qu'on y met des belles petites herbes, ça n'en reste pas des nouilles? Après, la question ici est de réfléchir à qu'est-ce qu'on est ensemble. Est-ce qu'on est ça? Ou est-ce qu'on est des gens qui réfléchissons plus que des pâtes qu'on met dans l'eau? Plus que des nouilles, dans lesquelles on met du beurre pour qu'elles glissent, et pour qu'elles se fassent bouffer derrière. Et bouffer par qui? Qui c'est qui prend les gens pour des nouilles et les mange et s'en sert de combustible pour leurs petites affaires? Là, on rentre dans l'astrologie mondiale, vous voyez? Qui est là, si vous voulez, on a comme une allégorie du peuple, les nouilles que nous sommes. On nous rajoute du beurre, la consommation, l'argent, le beurre, hein, l'argent du beurre, le cul du beurre, voilà, le beurre. Qu'est-ce qui, en astrologie mondiale, peut représenter le peuple? On a plusieurs choses. Les interactions entre les gens, c'est le Verseau. Qu'est-ce qu'il y a en Verseau en ce moment? Il y a Saturne. Saturne a la restriction des interactions du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Ou la construction de choses sur la durée aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Censure, clairement. Après, on veut regarder. On peut dire que le ciel est bleu ou que le ciel est vert, mais si on pense que le ciel est bleu, il y a de la censure. Je suis désolé les gars.
On peut pas dire ce qu'on veut. Les gars, les filles, on s'en fout. Expression. Une censure, une restriction, un enfermement, une restriction des libertés, des droits qui s'amenuisent. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on devienne ça? Ou allait-on déjà peut-être? Donc, le Verseau, c'est ça. Saturne en Verseau, en plus, en carré avec Uranus qui revient, là on est le 10 novembre 2022. Bon, le carré de Saturne-Uranus qui nous a cassé les bonbons pendant toute l'année 2021, il a formé 3 carrés exacts. Et là il revient un petit peu pour la dernière fois, hein, la der des der jusqu'à la prochaine fois, comme dirait l'autre. Et on ressent un peu cette restriction-là qui revient, mais ça va repartir. Et ces restrictions à quoi? C'est les 2 mètres du signe des Verseaux, Saturne d'un côté, le passé, les dures réalités concrètes, le passé sur lequel on s'est construit, et Uranus, le futur espéré, la quête de liberté et d'autonomie, qui là, du coup, est contrainte par Saturne, en Verseau, dans le signe, en astrologie mondiale, de l'interaction des uns aux autres. Donc là, on a une espèce de... Voilà, si chacun était une patte, on aurait un style d'interaction entre le peuple, et qui se fait plus en glissant grâce au beurre, consommation, argent, hein, artifice peut-être quelque part foutu entre les pattes pour qu'elles puissent glisser entre elles et bien s'insérer dans un socle qu'on a mis pour ça, une casserole, une assiette, voilà. Et puis après, transformation aussi de ça vers une belle assiette, vers quelque chose, on va appeler ça un beau plat, voilà, qui ressemblerait à ça si vous voulez, voilà. Là, on y met des petits trucs, des petits artifices, hein, on y met des petites élections, on y met des petits droits civiques, hein, on y met des petits médias mainstream, hein, puis des espèces de folklore de temps en temps, et va le carnaval, et va les vacances d'été, et tita, voilà. Le folklore de la comédie humaine sur Terre, voilà. Mais là-dedans, nous, c'est intéressant parce que, toujours en parlant d'astrologie, enfin d'astrologie karmique, on est une âme, on fait partie d'une âme, on est une âme qui s'est incarnée, on est une incarnation d'âme. Avant, il y avait d'autres incarnations qui n'étaient pas nous, mais qui nous laissent derrière un bagage karmique, une mémoire d'âme, où il y a des choses qui ont été bien faites avant, d'autres qui ont été moins bien faites, et qui doivent être mieux faites par nous, quelque part. Donc ça nous donne des missions. Et ce qui a été mieux fait avant, c'est les facilités qu'on a. On va être peut-être doué dans certains domaines. Il y en a qui naissent et pas à 3 ans, tu ne sais pas pourquoi, ils savent bien dessiner. Là, personne ne leur a appris, ou ils ont l'oreille musicale, personne ne leur a appris, c'est comme ça. Ça vient des facilités de vie précédentes. Ils ne l'ont pas inventé, les gars. Hein, ou alors on peut estimer, on estime ce qu'on veut. Si on pense que ça vient du cerveau parce que A plus B, la maman a pris un Xanax à 4 mois et demi et puis c'est pour ça qu'il s'est bien dessiné, on ne sait pas. J'en sais rien du tout, je ne sais pas, chacun ses croyances. C'est pas grave. Mais il y a des choses avec lesquelles on arrive. Et c'est comme ça et on n'y peut pas grand-chose. On est blond, on est noir, on est roux, on est petit, on est grand, on est homme, on est femme. Pas moi qui ai décidé, je suis né comme ça et puis je m'adapte. Puis des fois, il y en a qui s'adaptent moins bien et j'en sais rien, ils veulent changer de sexe une fois adulte. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va juger ça? On va juger. Après, bon, le problème, c'est quand ils sont mineurs encore et bon, bref. Il faut le temps de pouvoir se décider et il y a des choses qui doivent prendre du temps malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, mais je juge personne, chacun fait bien comme il le pense juste quelque part, hein. Je n'irai pas imposer ma morale à quiconque et je n'aime pas non plus les dogmatiques qui essayent de m'imposer à moi leur morale en me disant Astro caca c'est pas bien, mais Astro caca, on s'en fout, le caca c'est la vie, je suis en train de vous parler de nouilles et de beurre. Je m'appelle Astro Caca, c'est le nom de la chaîne. Et quoi? C'est pas grave. Au pire, vous aimez pas, vous regardez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a des chaînes d'astro super partout que je regarde aussi. Et je respecte le travail de chacun. Et si je le respecte pas, je respecte pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde non plus. Voilà. Mais c'est pas... Moi, je vais pas aller voir, toquer chez les autres. Ouais, toi, j'aime pas ce que tu fais. Mais non, fais ce que tu as à faire. Et voilà, tant que tu viens pas... saper ma liberté à moi et que tu fais pas des choses trop cruelles non plus parce qu'il faut pas exagérer, voilà, c'est très bien. Il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire un plat de pâtes avec des pâtes qui peut-être sont différentes, mais la différence entre nous et ces pâtes, c'est que bon,
Là, les pâtes, elles sont toutes pareilles. Nous aussi, on est des êtres humains. Hein, il y a des chats aussi, tout ça, mais moi, je parle surtout aux êtres humains, même si je respecte beaucoup les chats. Et les chiens, hein, et tout le reste, hein, pas de souci, je suis gentil. Mais les êtres humains ont tous un socle commun et ont tous une particularité. Ces pâtes-là, elles n'ont pas une grande particularité. Et moi, ce que j'ai peur des fois, c'est qu'on s'en vienne à nous utiliser pour nous bouffer comme un plat de pâtes, en fait. C'est tout identique, sans cervelle, sans autre vie que d'avoir été foutu dans de la flotte pour être cuit et pour être bouffé par des gros et des grosses bedonnants et bedonnantes qui se gavent sur le dos de gens qui considèrent comme un plat de pâtes, quelque part. Ça, c'est plus dérangeant. Donc, on en arrive à ce résultat. On en arrive avec une belle sauce, des nouilles et du beurre, et puis bon appétit, voilà, quelque part. Et dans tout ce que j'ai dit, et on aurait pu prendre n'importe quel autre sujet, au départ, je me suis dit, je vais écrire un texte un peu à la Prévert, des nouilles, des beurres, du nouille, cela jouant un peu péteux, poétique, qui va te faire un truc théâtral. Mais c'est très bien, il y en a qui savent faire. Je dis, non, je vais improviser un truc, là, on va parler de nouilles et de beurre, et de toute façon, moi, dès que je parle de quoi que ce soit, j'ai des trucs astrologiques qui me viennent dans la tête. Donc, du coup, on a, comme je l'ai dit, l'amalgame, tout est en un, et en même temps, il y a des choses différentes là-dedans. Hein, le tout et le rien et le tout. Bref. Il y a quelque chose qui fait un tout, et puis si on regarde le détail, il y a des choses qui sont différentes. Ça, c'est comme dans l'analogie, dans le signe du... l'axe d'individuation entre le Verseau et le Lion. Le Lion, il est sur scène, hein, on le voit, il éclaire tout le monde de sa créativité, et puis le Verseau, il est dans le public. Hein, mais il a conscience d'être particulier, quelque part, il veut absolument tout faire différemment de tout le monde, vous voyez. C'est un peu, moi je vois un peu ça dans ce plat de pâtes aussi. Bon, après on voit bien ce qu'on veut, hein, et on éclaire ce qu'on veut, on est illuminé comme on le souhaite, hein, à condition de ne pas faire du mal aux gens, évidemment. Et donc là, il y a l'analogie Lion-Verseau. Dans l'astrologie mondiale, j'ai parlé du Verseau pour parler de l'interaction entre les gens. Mais ce qui va représenter le peuple dans l'astrologie mondiale, ça va être la Lune, là où la Lune sera placée. Hein, quand on interprète sur un fait géopolitique ou autre, ben, si on veut parler du peuple, on parle de la Lune. Si on veut parler de la révolution, on va parler d'Uranus. Voilà, des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Si on veut parler de la perte d'un système, hein, on va parler de Pluton, et là en ce moment Pluton il est en Capricorne, Capricorne qui représente les institutions, le pouvoir administratif. Donc là Pluton il finit sa course en Capricorne, après 2008 subprime, plus tous les machins terroristes, plus le Covid, plus la guerre en Ukraine, bon on peut dire que nos institutions elles ont été bien dézinguées depuis 2008. Et ça se finit là, donc peut-être de belles surprises, et je suis ironique, d'ici 2023 et puis jusqu'à fin 2024 où Pluton passera définitivement dans le signe des Verseaux, où là il ira dézinguer tranquillement nos interactions les uns aux autres, alors qui sait, métaverse, internet, hein, ou retour à l'état de Cro-Magnon, on verra, j'en parle dans ma vidéo sur Pluton au Verseau, mes vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, et puis ça va être un passage important aussi là qui va démarrer en mars 2023. Donc bientôt, hein, soyez prêts. Voilà, et puis voilà, c'était une manière pour moi, par l'analogie aux nouilles et au beurre, de vous parler de vous, de vous parler de nous, de vous parler du rapport à l'astrologie, aux choses toutes bêtes, toutes connes comme des pâtes, comme des pâtes qu'on fait cuire dans la flotte, mais finalement, on est bien content de les bouffer, ces pâtes, quelque part. Mais il faut remettre l'église au milieu du village, comme dirait l'autre. Qui sont les pâtes et qui sont les gens? Et qui nous prend pour des pâtes et qui nous prend pour des nouilles, quelque part, dans une espèce d'univers où il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui sont mangés. Voilà. Et donc pour terminer, conclure cette petite démonstration, je suis Taureau, j'aime bien bouffer, hein, en plus j'ai Vénus en Poisson qui aime bien les choses grandes, donc qui aime bien bouffer hein, beaucoup, et qui aime bien voilà, tout le prisme émotionnel comme ça autour de la bouffe. Donc moi je vous ai parlé
d'un élément culinaire, hein, pour faire une démonstration sur une globalité. Globalité, donc poisson quelque part aussi. Ça aurait été quelqu'un d'autre avec un autre thème astrologique, il serait peut-être passé par un autre vecteur, par un autre biais, et on peut de toute manière. Donc après, moi, si vous voulez, je fais ça en écriture, ou par exemple avec des nouilles et du beurre, on va faire, hop, en 1 heure, on va faire une chanson là-dessus. On n'en fera rien parce que les chansons sur la nouille et le beurre, il faut se lever le matin pour que ce soit vraiment intéressant et que ça, voilà, mais que ce soit digne d'être écouté, tout ça. Mais c'est un moyen de travailler, et c'est un moyen de travailler les zygomatiques, l'imagination, et le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière un plat de nouilles, il peut y avoir bien des choses autres que des pâtes, de la sauce et du beurre. Et du beurre, et du beurre, et du beurre. Hein. Il n'y a pas que le beurre dans la vie, il n'y a pas que la consommation. Hein. Il n'y a pas que ces espèces d'artifices, ces illusions qu'on nous met dessus. Il faut réintégrer la pâte pour ce qu'elle est, un machin qu'on fout dans un pot en verre et qui est tout sec. Voilà. Qu'importe comment on puisse le transformer, l'origine est la même. La source des choses, c'est quoi? C'est le cancer, hein, c'est la source de l'eau qui va descendre à la rivière, hein, qui va un petit peu des fois croupir dans ses marais scorpions, et puis finira sa course définitivement au poisson à la fin de toute chose, hein, puisque le poisson est le 12e signe du zodiaque. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. C'était un peu spécial, hein, aujourd'hui. J'espère que ça aura pu parler à quelqu'un. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, tant pis, vous aurez perdu votre temps. Mais peut-être que, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc vous aurez gagné du pognon grâce à moi. Et ça c'est très bien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, juste avant de terminer, si vous avez des sujets, hein, ou pour me mettre au défi, ou n'importe quoi que vous souhaiteriez parler, hein, de choses du quotidien, tiens, fais-moi de l'astrologie avec... bon, avec le garage, c'est facile, l'analogie avec la voiture, le moteur, tout ça, mais avec n'importe quoi, il y a possibilité. Moi, ça m'amusera beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles vidéos.